Frémok, c'est une maison d'édition associative qui est dirigée par une équipe de bénévoles, et ça depuis presque 30 ans. Donc c'est le contraire d'une maison d'édition commerciale, on va dire. C'est plutôt presque un opérateur culturel. C'est une structure qui a pour vocation de promouvoir la bande dessinée d'art et d'essai, ou la bande dessinée expérimentale, ou la bande dessinée contemporaine. Donc finalement de pousser la bande dessinée hors de ses limites, et donc de publier des artistes qui font une sorte de recherche fondamentale ou formelle autour de la bande dessinée. Alors c'est une assez petite maison d'édition, on publie plus ou moins 8 livres par an. Il y a un grand soin qui est porté sur la fabrication de ces livres, parce qu'on pense que le livre est vraiment fait partie intégrante de l'œuvre en bande dessinée, et doit être pensé dès la conception du projet. Au départ, c'est vraiment une structure qui a été mise en place par des auteurs pour montrer et défendre leur propre travail. Ça s'appelait Frigo Productions, puis Fréon, puis on avait une revue qui s'appelait Frigobox, et un jour on a découvert le travail d'Alex Barbier, qui est pour nous le grand maître de la bande dessinée contemporaine. C'est lui qui a amené vraiment plus que la couleur directe, parce qu'on a dit ça mais c'est pas tout à fait vrai, mais qui a amené vraiment la picturalité dans la bande dessinée, et aussi la déconstruction narrative, donc qui a utilisé des schémas narratifs plus proches d'écrivains de littérature contemporaine comme William Burroughs par exemple. Donc on est quand même une maison d'édition qui est conduite en grande partie par des auteurs, et là on est une douzaine d'auteurs à diriger la machine, plus des gens qui ne sont pas auteurs et qui nous aident parce qu'ils ont envie d'être éditeurs plutôt. C'est aussi des auteurs qui travaillent avec d'autres auteurs, et donc les énergies peuvent être vraiment multiples, et les façons de travailler peuvent être multiples. Donc parfois c'est un auteur qui va plutôt travailler avec un autre auteur, discuter, conduire un projet, parfois c'est d'autres, enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez mouvant et qui se redéfinit, qui essaie de se réinventer un peu en permanence. On ne pense pas en termes de rentabilité ou de vente d'un livre, on pense en termes de potentiel artistique, et de voir qu'est-ce que ce projet amène dans l'exploration des frontières de la bande dessinée.